Je tiens une fois de plus à partager avec vous les expériences que je vis avec le Seigneur Jésus. Et ces jours-ci, je suis particulièrement contente. Aujourd'hui, nous sommes le vendredi 13 juin, mais ça fait quelques jours que je vous témoigne de comment Dieu me bénit abondamment, puissamment, richement ces temps-ci. Il l'a toujours fait, je lui rends grâce et gloire, il m'a toujours béni. J'ai même pour habitude de dire que depuis que je me suis convertie, j'ai envie de dire, je fais des bénédictions en bénédictions avec le Seigneur et je contemple la splendeur glorieuse de son règne, l'immensité de sa gloire, de gloire en gloire, comme les passages du psaume 145, versets 8 à 21 et 2 Corinthiens 3, verset 18 nous le rappelle bien. Je suis émerveillée, vraiment émerveillée par le Dieu magnifique que je sers, l'Éternel, notre merveilleux Dieu d'amour. Et je lui rends grâce et gloire. Et ces jours-ci, je suis de plus en plus émerveillée par ce que je vis avec lui. Je vous ai témoigné hier de comment il a envoyé un jardinier qui était de service sur notre propriété il y a au moins 10 ans et que je n'avais pas revu depuis. Et nous nous sommes retrouvés avec beaucoup de joie. Je parle de ça parce que j'ai toujours beaucoup aimé le personnel de maison que ma famille employait, parce que j'ai grandi avec eux un peu comme une enfant qui s'attachait beaucoup à eux, parce que dans ma famille il y a très souvent eu du personnel de maison, mais par exemple je pense à l'une des servantes de ma grand-mère que nous aimions. J'utilise le mot servante parce que c'est le mot qu'on employait en tout cas à l'époque et qui était usité. Comprenez bien que je n'en parle pas comme quelqu'un qui me sent au-dessus des autres, puisque je sais que le seul qui est au-dessus de nous tous, c'est Jésus-Christ. Et je suis sincère quand je vous dis que ce sont des gens que j'aime beaucoup et du fond du cœur, mais je les aime comme des membres de ma famille, donc je ne me sens pas au-dessus d'eux, d'autant que j'ai été éduquée comme ça, c'est-à-dire que ma grand-mère avait sa servante, mais elle était avec nous tout au long de l'année, et même quand nous partions en vacances, nous étions tellement attachés les uns aux autres que ma grand-mère louait plusieurs bungalows, et elle louait un bungalow pour sa servante, pour qu'elle vienne aussi avec nous. Même en vacances, elle était en vacances avec nous et pour qu'elle ait de la place pour elle et pour ses enfants, pour qu'ils nous accompagnent pendant leurs vacances. Et on était tous ensemble, on allait à la plage ensemble, on allait... je me rappelais que je prenais l'un de ses enfants dans mes bras, je le portais jusqu'à l'eau, jusqu'à la plage, jusqu'à l'eau, on se baignait ensemble, c'était comme on était tous unis comme une famille. Donc c'est vrai que j'ai toujours grandi comme ça, à aimer le personnel de maison, les servantes, les jardiniers. Enfin, en tout cas, ce jardinier-là, je l'aime particulièrement parce que une chose m'avait touchée, c'est qu'il me parlait, moi qui aime beaucoup le Dieu, Jésus et son Saint-Esprit, il me parlait de certaines de ses lectures bibliques et nous échangions sur la question. Et ne voilà-t-il pas que ça faisait au moins 10 ans qu'on ne s'était pas revus et le Seigneur nous a remis en contact. Alors je suis super contente, quoi. Ça me fait chaud au cœur de revoir toutes ces personnes que j'ai aimées, et le Seigneur m'a fait une belle surprise de laquelle je crois il m'a même averti. C'est peut-être moi je m'imaginais pas de qui il était en train de me parler, mais je crois qu'il m'a averti qu'il renverrait cette personne vers moi. Et en effet, mais c'est un ami que j'aime beaucoup et que je n'avais pas revu donc depuis des années de conversion. Et ça fait chaud au cœur, ça fait vraiment chaud au cœur d'avoir à nouveau de ces nouvelles. Et quand nous nous sommes entendus, nous nous sommes rendus compte que nous nous aimons comme au premier jour. Et bon, je parle d'amour, la dimension d'amour dont je parle bien sûr ici, je parle d'amour agapé. Parce que je l'aime sincèrement du fond du cœur, et je sais très bien qu'il n'arrivera jamais rien d'autre entre nous que des questions d'amitié, des questions fraternelles. Donc j'en parle en ce sens, mais c'est vrai que c'est un ami cher à mon cœur et j'ai eu beaucoup de bonheur à voir que presque 10 ans plus tard, il se rappelle encore de mon numéro de téléphone, puisque c'est lui qui m'a appelé en me disant j'ai composé ton numéro de mémoire, mais j'aimerais vraiment avoir à nouveau de tes nouvelles. Et je l'ai rappelé dans la même journée. Il m'a appelé en début de journée, je l'ai rappelé peut-être en fin de journée, mais
c'était avec beaucoup de bonheur que je l'ai rappelé dans la foulée, on va dire, parce que j'étais moi aussi désireuse d'avoir de ces nouvelles et j'en ai eu avec joie et c'est quelqu'un que j'aime particulièrement dans la mesure où le Saint-Esprit l'a utilisé un jour pour m'encourager et j'ai décidé de partager avec vous cette expérience-là, de vous en témoigner simplement, précisément pour encourager aussi tous ceux qui seraient peut-être en train de vivre, de passer par la même étape à laquelle, enfin, je fais allusion ici, l'étape par laquelle je passais à l'époque où Dieu a mis au cœur de cet ami de m'appeler. C'était un moment de ma vie chrétienne où j'avais prié Dieu afin qu'il me fasse l'honneur de me baptiser de son Saint-Esprit et de permettre que je reçoive les dons du Saint-Esprit et notamment celui de parler en langue. Et comme le passage de Corinthiens nous le rappelle bien. Et donc je rends grâce et gloire à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit parce que à l'époque, je pense qu'il y a des chrétiens pour qui les choses se passent très bien, donc que ceux qui m'écoutent ne s'inquiètent surtout pas. Et je pense qu'il y a des personnes pour qui ça se passe très bien, il y en a d'autres pour qui c'est véritablement, comme ça a été le cas pour moi, un accouchement spirituel, on va dire. Et bon, malheureusement, bon, certains accouchements sont plus éprouvants que d'autres. Dans mon cas, c'était très très éprouvant. Et au bout de au moins 2 ou 3 semaines de souffrance, Dieu m'a béni et il a exaucé mes prières et je lui rends grâce et gloire. Mais ça a été très difficile et très peu de temps avant la fin de ces semaines de souffrance en question. J'étais arrivée à un degré où c'était tellement dur que j'aurais pu abandonner le combat spirituel. Mais grâce et gloire sont rendues à Dieu qui a mis au cœur de cet ami dont je vous parle, qui m'a appelé pour prendre de mes nouvelles à nouveau cette semaine. Et bien, il a mis au cœur de cet ami de m'appeler à l'époque. Et puis, lui ne sachant pas ce que j'étais en train de vivre, je me suis bien rendu compte que c'était pas lui qui m'encourageait, mais que c'était le Saint-Esprit à travers lui et toute la gloire revient au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit m'a dit à travers lui, alors je vais peut-être pas prononcer les mots précis qu'il m'a dit à l'époque parce que ça fait déjà beaucoup d'années et je ne me rappellerai pas nécessairement des mots qu'il a utilisés textuellement, mais le Saint-Esprit m'a dit quelque chose du genre à travers lui: écoute, tu t'es déjà trop battu, tu ne peux pas abandonner maintenant alors que tu es déjà arrivé, alors que tu as déjà couru la bonne course, celle de la foi bien sûr, celle que nous menons pour aller de l'avant avec Jésus-Christ dans notre marche par la foi avec et pour Jésus-Christ. Donc tu t'es déjà trop battu, tu es déjà arrivé trop près de la ligne d'arrivée, tu es déjà trop près de la ligne d'arrivée pour abandonner maintenant. Ça, j'oublierai jamais. Ça, ces mots-là, je les ai vraiment entendus. Hein. Tu es trop près de la ligne d'arrivée pour abandonner maintenant. Donc n'abandonne pas et persévère. Et là, quand j'ai entendu, j'ai compris que c'était le Seigneur qui me parlait à travers lui. Le simple fait d'entendre le Seigneur Jésus, ça je le dis encore à nouveau. Des fois, quand nous sommes dans la souffrance, nous chrétiens, on est tellement exténué, fatigué, des fois épuisé, que on aurait une tendance à le diable fait tout pour nous faire abandonner. Mais comme je disais la dernière fois à mon pasteur, si je n'entendais pas Dieu me parler, si je n'entendais pas le Seigneur Jésus ou son Saint-Esprit me dire quelque chose, je me dirais ouais, ben tout le combat est fini. Je me dirais le combat est fini, ouais. Mais quand Jésus nous fait l'honneur, alors qu'il est tout puissant et qu'il gère tellement de choses au ciel, Dieu, je lui rends grâce et gloire, Dieu gère quand même au moins plus de 7 millions de vies sur terre. Je dis 7 millions, 7 milliards, je crois, pardon, hein, si je ne suis pas exact dans les chiffres. Mais comme vous voyez qu'alors qu'il gère toute cette vie-là, il prend toujours le temps de nous répondre, de répondre à nos doléances, de répondre à tous nos besoins, de nous écouter, de nous répondre, de nous parler. Et mieux de nous bénir et de nous encourager, de nous montrer qu'il est là avec nous, que nous ne sommes pas seuls et qu'il est toujours avec nous, comme il nous a dit en Matthieu 28, verset 20, qu'il sera toujours avec nous jusqu'à la fin des temps, jusqu'au dernier jour de la fin du monde, et toute la gloire lui revient. À savoir que tant que nous sommes en vie sur cette terre, il est là avec nous
il nous accompagne, il nous protège, il nous sauve, et je lui rends grâce et gloire pour ça. Eh bien, je me suis dit, comme je disais à mon pasteur, si Jésus ne m'avait rien dit, je me laisserais peut-être aller. Mais là, Jésus a pris le temps de me parler. Et nous savons que quand Jésus dit quelque chose, ça s'accomplit toujours. Jésus réussit tout ce qu'il entreprend, il va au bout de tout ce qu'il entreprend. Je lui rends grâce et gloire pour ça. Donc quand le Seigneur me dit une parole, vous savez, quand on était à l'église catholique à l'époque, on disait, Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Moi, quand Jésus a prononcé une parole sur ma vie, non seulement j'ai été guéri, mais il m'a puissamment et glorieusement sauvé la vie, et toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus-Christ, à son Saint-Esprit, à telle enseigne que maintenant, quand je parle, je dis, je ne respire que parce que le Seigneur Jésus parce que Dieu, Jésus et son Saint-Esprit m'ont glorieusement sauvé la vie, et toute la gloire en revient à Dieu, et à mon merveilleux Sauveur, mon Jésus-Christ d'amour. Je t'aime, mon Jésus, et je ne pourrai jamais oublier tout ce que tu as fait pour moi, toi l'amour de ma vie. Et donc, résultat, si je n'entendais pas Jésus me dire quelque chose, ouais, peut-être que j'abandonnerais. Mais quand j'entends mon Jésus d'amour me faire l'honneur de me parler, et c'est tellement bon d'entendre Dieu, Jésus, son Saint-Esprit nous parler, alors là, je ne m'autorise pas à abandonner. Je me dis, Jésus a pris le temps, alors qu'il gère tout ça de vie, tout ça de choses, de venir me parler pour m'encourager. Je ne peux pas me laisser aller à abandonner le combat spirituel, à abandonner alors que Jésus est là et qui m'encourage, qui fait tout pour m'encourager. Ah non. Et là, le simple fait d'entendre sa voix, d'entendre qu'il a dit un mot, d'entendre qu'il a dit quelque chose, alors ça m'a redonné vraiment la force de faire tout ce que Dieu attendait de moi. Certains vous auraient dit ça m'a redonné des ailes, mais c'est pas trop mon vocabulaire parce que je fais bien la différence entre les anges et les êtres humains, parce qu'elle est réelle cette différence. Et donc moi je rends grâce et gloire à Dieu parce que le simple fait que j'entende mon Jésus me parler, ou bien le Saint-Esprit, ça me redonne déjà toute la force qu'il faut pour continuer à aller de l'avant avec lui. Alors quand je vous dis, quand j'entends Jésus me parler ou le Saint-Esprit, c'est une manière de m'exprimer parce que pour être clair, là encore, je remercie Dieu qui m'a permis de faire la différence. Quand il me parle, je sais quand c'est Dieu, l'Éternel notre Dieu, je sais quand c'est Jésus et je sais quand c'est le Saint-Esprit. Oui, vous me direz qu'on peut parler de la Sainte Trinité, de la dimension tripartite de Dieu, à savoir Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Mais je vais peut-être en surprendre plus d'un et je sais qu'il y en a d'autres que je ne vais pas du tout surprendre parce qu'ils vivent la même expérience que moi. Il y a vraiment une différence et je vous dis, c'est l'une des plus belles choses que j'ai vécues dans ma vie, ça a été d'entendre la voix de Dieu. La première fois que Dieu m'a parlé Dieu me parlait certainement depuis très longtemps, c'est moi qui ne savais pas encore le reconnaître. Mais je vous assure qu'il y a une différence. Je sais quand c'est le Saint-Esprit, je sais quand c'est Jésus, et c'est toujours merveilleux de toute manière, et je les en remercie encore. Mais quand c'est Dieu qui parle, on ressent toute puissance de Dieu, on ressent, c'est quelque chose de différent, c'est quelque chose de bon, c'est quelque chose de merveilleux. C'est tellement bon que je prie l'Éternel, mon Dieu, à chaque fois de me parler, chaque fois qu'il a désiré. Je peux vous dire que chaque fois qu'il me parle, je me dis, vous vous rendez compte, Dieu est tout puissant. Comme il est écrit dans le psaume 8, verset 5, mais qu'est-ce que l'homme pour que Dieu s'en souvienne? Et pourtant, Dieu prend le temps de me parler, de me montrer qu'il a les regards sur moi. Il m'a dit une chose extraordinaire une fois qui a tellement touché mon cœur. Il m'a dit que je peux parler même en étant dans une foule, qu'il reconnaît ma voix parmi des milliers et des milliers de voix. Ça réchauffe mon cœur jusqu'à maintenant. J'ai envie de dire des mois et des mois plus tard. Ça fait déjà plus d'un an, si c'est pas deux. Ça m'a tellement touché quand Dieu m'a dit ça. Je me suis dit, mais Dieu gère des milliards de vies et il me fait savoir que même parmi des milliers, des milliers, des milliers de personnes, il reconnaît ma voix. J'ai trouvé ça tellement beau, tellement fort, tellement puissant. Et alors que je me dis, mais je ne suis qu'un petit être humain, comment Dieu peut me faire autant d'honneur? Je lui rends vraiment grâce et gloire. Il nous montre comment il nous aime, comment nous sommes chers à son cœur. Et comment son merveilleux amour, le plus bel amour qui existe, comme j'ai l'habitude de le dire, et surtout le seul amour éternel qui soit et qui demeure,
Comme je dis, les êtres humains nous aiment pour un temps, 1 an, 2 ans, 3 ans, et puis après ils se détournent de nous, ou bien ils nous trahissent, ou bien pour une raison ou une autre, à la première, au premier coup de vent dans la relation, eh ben, ils nous trahissent, ou ils se détournent de nous, ou ils ne nous aiment plus. Mais Dieu le seul qui nous aime du véritable amour et du seul amour qui soit éternel, comme il est écrit en Jérémie 31, verset 3, où il est écrit que de loin l'Éternel se montre à moi et il me dit je t'aime d'un amour éternel, voilà pourquoi je te conserve ma bonté. Eh bien je vous dis c'est le seul amour qui peut me toucher à ce point-là. Au point que même des années plus tard, chaque fois que je repense à tout ce que Dieu m'a dit, je suis en frisson de la tête aux pieds. Parce que ça a tellement touché mon cœur, tellement profondément. Et quand je vous dis ces choses-là, je ne vous donne qu'un extrait de ce que j'ai vécu avec le Seigneur, parce que ce que je vis avec Dieu Jésus et son Saint-Esprit est beaucoup plus vaste que ça. Mais je peux vous dire que c'est un bonheur d'entendre l'Éternel, notre Dieu. Et c'est un bonheur suprême qui est au-dessus de tout et qui est différent. Entendre sa voix, c'est différent que d'entendre la voix de Jésus ou du Saint-Esprit. Mais alors bon, pour moi, je mets la voix de l'Éternel, notre Dieu, et l'Éternel, notre Dieu lui-même au-dessus de toute chose. Et c'est normal parce que c'est sa vraie place, il est au-dessus de tout. Comme dit cette louange qui dit au-dessus de tout. Voilà, au-dessus de toute la création, au-dessus de toute chose, au-dessus de tout ce qui existe, et toute la gloire en revient à Dieu. Donc pour moi, c'est exquis que d'entendre la voix de Dieu. C'est quelque chose que j'aime tellement que je continue à prier Dieu jusqu'à maintenant pour qu'il me parle chaque fois que nécessaire et que j'entende sa voix parce que ça me comble de bonheur de l'entendre, sachant que j'ai hâte d'être enfin au paradis avec lui et de le voir. Ça, c'est mon plus grand rêve que je sais que Dieu exaucera, puisqu'il a lui aussi très envie d'être avec nous au paradis, nous ses enfants, et nous appelons de nos bons voeux l'instant que Dieu a choisi pour que ça arrive et que ça arrive enfin. Nous ne parlons pas de mort, mais de vie éternelle dans la présence de Dieu, de Jésus-Christ et de son Saint-Esprit, dans le plus grand des bonheurs et dans la paix de Christ, dans son bonheur, dans le royaume de Dieu, le paradis. Et bien sûr, nous avons tous hâte que ça arrive enfin, mais il ne s'agit pas ici de précipiter les événements et ni de se dire qu'on va mourir ou aller se donner la mort pour aller au paradis. Non, quand Dieu nous a fait l'honneur de sauver notre vie et que nous sachons que quand nous savons que Jésus est celui qui nous apporte la vie et la vie en abondance, comme il est écrit en Jean 10, verset 10, nous ne pensons certainement pas à la mort et encore moins ça nous donner la mort parce que nous savons que ça ne nous est pas permis par Dieu puisque Dieu a sauvé notre vie. Nous ne pouvons pas nous payer le luxe d'aller la détruire derrière. Il n'a pas sauvé notre vie pour que nous la détruisions. Au contraire, il s'agit de laisser Dieu construire et reconstruire nos vies et de continuer à vivre en allant de l'avant avec Jésus-Christ. Donc, il y a tout simplement que nous appelons de nos bons voeux le moment où nous serons enfin, non pas dans la mort, mais dans la vie éternelle avec Jésus-Christ au paradis, avec Dieu, Jésus et son Saint-Esprit. Ça, c'est sûr que nous avons hâte et c'est vrai que, je veux dire, qu'entendre la voix de Dieu, pour moi, c'est au-dessus de toute chose, c'est exceptionnel. Mais je le précise là aussi, entendre la voix de Jésus, ça c'est bon. Oh là là, pour moi c'est un bonheur. Hein. Quand j'entends Jésus, entendre Dieu c'est un bonheur, entendre Jésus c'est encore un autre bonheur. C'est les bras d'amour de mon Jésus, entendre sa voix. Il n'a que moi à dire, il me connaît déjà. Je ne peux pas lui résister. Je ne peux pas résister à son amour. Il est doux et humble de cœur. Je ne peux pas résister à sa douceur, à son amour, à ses bras d'amour. Je ne peux pas lui résister. Jésus est trop merveilleux. C'est trop bon. C'est trop bon. C'est tellement bon qu'on ne peut pas se passer de ça. Et quant au Saint-Esprit, alors moi je dis que ferions-nous sur le Saint-Esprit sans son éclairage, sans être guidé par lui? Moi, je sais pas ce qu'on ferait sans Dieu. Donc Dieu, Jésus et le Saint-Esprit savent très bien que je ne peux pas me passer d'eux. Je les aime. J'en parle au pluriel, mais nous savons que c'est du même Dieu qu'il s'agit, de trois parties du même Dieu qu'il s'agit. Mais ce sont des parties, mine de rien, bien distinctes. Et ce qui fait que moi, dans mon cas, j'entends trois voix bien distinctes. Mais ce sont trois voix qui sont, j'ai envie de dire, inimitables. Dieu est unique.
et nul n'est comme lui. Et je lui rends grâce et gloire pour ça. On dit chez nous, dans notre culture en créole, il y a un petit dicton qui dit qu'en photocopie péjin pévin en original. C'est Luc Hubert Séjour qui dit ça. C'est quelqu'un de chez nous qui est connu pour on va dire, une certaine philosophie et sagesse de vie. Mais je vais traduire en français le sens de cela pour mieux me faire comprendre de ceux qui ne parleraient pas le créole. S'il fallait que je traduise, ce petit dicton dit donc que une photocopie ne deviendra jamais un original, c'est-à-dire qu'une photocopie n'est qu'une copie de quelque chose, elle ressemble à l'original mais elle ne sera jamais l'original. Et nous savons que le diable est celui qui s'amuse à essayer de singer Dieu, et comme il n'est qu'un singe et qu'un macaque, il ne sait faire que des macaqueries, mais quand on observe et qu'on analyse bien ce qu'il raconte, on se rend très rapidement compte que ce n'est pas Dieu qui a parlé, qu'il a essayé de copier l'original, mais il ne deviendra jamais l'original. Dieu est bon, il est bon en tout temps. Le diable n'a rien de bon en lui, il ne se tient point dans la vérité, il est le père du mensonge, comme le passage de Jean 8, verset 41 à 47 nous le rappelle bien. Donc même si au début on s'interroge et on se pose des questions sur la véracité de ce qu'on a entendu. Quand c'est Dieu, à l'épreuve de la réalité, on se rend bien compte que ce que Dieu a dit se réalise. Mais quand c'est le diable, on se rend très rapidement compte, Jésus nous envoie ses rayons de lumière, son esprit de lucidité et de discernement, afin que nous fassions la différence entre l'original, Dieu, et la copie que le diable essaie de nous servir, qui ne tient jamais très longtemps la route. Et je dis que toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. D'autant que là encore, il est écrit, c'est par ta lumière, Seigneur Jésus, que nous voyons la lumière. Et il est aussi écrit en 1 Jean 1, verset 5, que la bonne nouvelle que nous avons apprise de Dieu, c'est que Dieu est lumière et en lui, il n'y a point de ténèbres. Mais quand c'est le diable, il y a toujours d'une manière ou d'une autre des ténèbres ou une forme de ténèbres qui entourent des imbécilités qui déblatèrent, des inepties qui essaient de nous raconter, de nous refourguer. Donc ça tient jamais très longtemps la route et toute la gloire en revient à Dieu. Mais en tout cas, je peux vous dire que c'est un bonheur d'entendre Dieu, c'est un bonheur. Je trouve pas de mots pour vous décrire ça parce que c'est vraiment, vraiment bon. S'il y a des gens qui se demandent encore est-ce que Dieu parle, eh bien, je suis là pour vous confirmer qu'il parle, et non seulement il nous parle extérieurement, mais il parle aussi en nous par la voix du Saint-Esprit. Et donc, pour terminer de vous donner le témoignage sur lequel j'ai commencé, bien entendu, je rends grâce et gloire à Dieu qui m'a donné la force d'aller jusqu'au bout de ce combat spirituel que je menais à l'époque, et qui m'a fait l'un des plus beaux cadeaux qu'on m'ait jamais fait dans ma vie. Il m'a fait l'honneur de me baptiser de son Saint-Esprit et donc de permettre que je parle en langue, ce que je fais maintenant. J'ai parlé juste pour vous montrer que, voilà, j'en suis arrivée à parler en langue, et que pour moi, c'est l'un des plus beaux événements de ma vie. Pour moi, les deux plus beaux jours de ma vie sont ceux-là. Celui où j'ai pris le baptême, quand je suis passée par le baptême des eaux, comme Jésus l'a fait à l'âge adulte, pour nous donner l'exemple et nous montrer que c'était la chose que nous devions faire. Et d'ailleurs, un passage de sa parole en dehors de Acte 2, verset 38, Acte 3, verset 19, Jean 3, verset 3 à 7, nous le démontre bien. C'est le passage de Marc 16, verset 16 qui nous dit: celui qui croira bien évidemment en Dieu, en Jésus-Christ, dans son Saint-Esprit, suffisamment pour se faire baptiser, sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Donc sauvé de quoi ou condamné? Sauvé des flammes de l'enfer. Condamné à quoi? Ceux qui ne se font pas baptiser, ceux qui ne croient pas suffisamment en Dieu pour se faire baptiser à l'âge adulte, eh bien, ils vont être condamnés à quoi? Condamnés à aller avec le diable en enfer. Voilà pourquoi j'invite tous ceux qui entendent ce message et à qui Dieu le demande de passer par les eaux du baptême au nom du Seigneur Jésus. Et je le dis encore, et bien du jour où j'ai reçu, donc je suis passée, pour moi le plus beau jour de ma vie, ça a été d'abord le jour où j'ai accepté le Seigneur Jésus comme mon sauveur personnel, ensuite le jour de mon baptême, et troisième temps fort et qui fait partie des plus beaux jours là aussi de ma vie, c'est le jour où j'ai reçu le baptême du Saint-Esprit. Ce baptême-là, il n'y a que Dieu qui le donne. Le baptême des eaux, le baptême que l'on prend en passant par les eaux, c'est bien sûr, Dieu utilise des êtres humains pour nous baptiser, des pasteurs très souvent, le plus souvent, mais le baptême du Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même qui nous baptise de son Saint-Esprit. Pour moi,
c'est l'une des plus belles choses qui me soit donnée, qui m'ait été donnée de vivre. Maintenant, je dis à ceux qui ne font pas cette expérience-là, qui n'ont pas à s'en frustrer non plus, parce que je connais plusieurs chrétiens et dont un qui m'est très proche et qui est très cher à mon cœur, un frère en Christ que j'aime beaucoup, que le Seigneur le bénisse encore. S'il m'écoute, je pense qu'il se reconnaîtra et qu'il sache que quand je dis ça, c'est que je ne lui souhaite que de bonnes choses. Très sincèrement, moi je vois le Saint-Esprit agir puissamment en lui. Il n'a peut-être pas reçu le baptême en langue, de toute manière je ne pense pas qu'il ait demandé ou qu'il ait souhaité l'avoir non plus. Mais ou s'il l'a demandé, je sais qu'il y a des chrétiens chez qui Dieu opère comme ça, puisque j'ai l'une de mes filles spirituelles aussi, qui est l'une des personnes les plus spirituelles et intelligentes que j'ai rencontrées, mais qui n'a pas reçu le baptême du Saint-Esprit, et qui pour autant est quelqu'un chez qui on voit le Saint-Esprit se manifester très puissamment, le Saint-Esprit parle très puissamment en elle, tout comme à l'intérieur de ce frère dont je viens de parler. C'est vraiment beau. Ils n'ont pas reçu le baptême du Saint-Esprit, ils n'ont pas la chance de parler en langue comme c'est mon cas, enfin le bonheur est de parler en langue comme c'est mon cas, mais le Saint-Esprit agit puissamment, tout aussi puissamment en eux. Donc ils n'ont que tous ceux à qui ça n'est pas arrivé, à qui ça n'est pas encore arrivé, ne désespèrent pas, ne désespèrent surtout pas. Que tous ceux qui ont prié pour que ça leur arrive sachent que si telle est la volonté de Dieu, ça leur arrivera toujours. Parce que moi j'ai prié pour ça, parce que j'ai vraiment désiré. La parole de Dieu nous dit dans ce passage de Corinthiens auquel je faisais allusion tout à l'heure, aspirer au don spirituel. Moi j'ai vraiment aspiré à ça. J'ai vraiment désiré recevoir le baptême du Saint-Esprit ainsi que tous les dons spirituels que Dieu voulait me donner. Et je peux vous dire que quand j'ai reçu le baptême, la grâce de Dieu d'avoir le baptême du Saint-Esprit et d'entendre le Saint-Esprit parler en moi, c'est un bonheur, waouh! Un bonheur que presque 10 ans plus tard, je n'arrive pas à oublier tellement c'était beau, c'était fort, c'était intense et je rends grâce et gloire à Dieu. Je le remercie encore de m'avoir fait ce bonheur-là. Mais comme je le dis, que ceux qui le connaissent en soient heureux et se réjouissent en éternel notre Dieu, mais que ceux qui ne le connaissent pas que ceux qui ne l'ont pas encore reçu ne se découragent pas et attendent que Dieu les bénisse de la sorte, et que ceux qui ne l'ont pas du tout et qui n'ont pas demandé, qui ne désirent pas nécessairement, ne se frustrent pas ou ne se sentent pas gênés de ne pas l'avoir, parce que c'est Dieu qui sait ce qu'il permet dans chaque vie et ce qui convient à chaque personne. Donc moi je rends grâce et gloire à Dieu qui, même dans ces vies de ces personnes qui n'ont pas nécessairement le parler en langue, je peux le dire pour l'avoir bien constaté à plusieurs reprises, Dieu parle puissamment à travers ces personnes-là. Cet esprit est présent dans leur vie et se manifeste puissamment à travers eux aussi. Donc il n'y a vraiment aucun complexe à se faire ou à avoir, et encore moins à envier les autres, parce que Dieu sait ce qu'il permet dans chaque vie et pourquoi il le permet. Donc on n'a pas à se sentir gêné du tout. Alors je dirais deux choses, puisque j'ai parlé de cette prière qui est le premier pas qu'on fait vers Dieu, vers le paradis et la vie éternelle, qui est celle à travers laquelle on accepte le Seigneur Jésus comme son sauveur personnel. Je vous invite à ne pas hésiter à la faire si vous ne l'avez jamais faite. Je vais la rajouter soit à la fin de ce document, soit juste au-dessus ou en dessous sur ma page. C'est la prière de consécration à Dieu. Je vous invite à ne pas hésiter à la dire et à la partager avec tous vos bien-aimés. Et que tous ceux qui l'ont déjà dit, la partagent quand même eux aussi avec tous leurs bien-aimés. Et je termine avec le souhait de mon cœur pour vous. Philippiens 4, verset 7, que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. À bientôt. Juste une petite précision pour tous ceux qui ne sont pas encore, qui n'ont pas encore choisi la meilleure des options qui soit, qui est celle d'aller se placer, de faire le choix à soi-même, d'aller se placer dans les bras d'amour de Jésus-Christ, pour se mettre à l'abri de ce monde cruel. Eh bien, je partage avec vous la prière par le biais de laquelle on y accède. Et commence par vous rappeler également ce passage de Jean 14 verset 6 où il est écrit que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père, Dieu, sans passer par le Fils Jésus-Christ, bien sûr. Je le dis à ma manière, vous regarderez comme il est actuellement écrit dans vos Bibles là encore.
Et donc, n'hésitez pas à ouvrir vos cœurs à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, à être sincère avec lui et à lui adresser la prière qui suit, à lui dire tout simplement, Éternel mon Dieu, Seigneur Jésus-Christ, moi, un tel, vous dites votre nom et votre prénom, je t'accepte aujourd'hui comme mon sauveur personnel, le seul maître et roi de ma vie. Je remets toute ma vie entre tes mains puisqu'elle t'appartient, Éternel mon Dieu, puisque tu l'as créée, cette vie. Donc tu en es donc le seul maître et propriétaire comme de tout ce qui existe dans tout l'univers. Je remets donc toute ma vie entre tes mains, je te la donne. Merci, Éternel mon Dieu, aussi de permettre que cette vie que tu m'as donnée continue à être à ta gloire et que je continue à te servir, à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Merci aussi, Seigneur, de faire que je continue donc à te servir et à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Et aussi, Seigneur, de m'accorder la grâce de ton pardon et de ta miséricorde pour tous les péchés que j'ai commis tout au long de ma vie, jusqu'à la date d'aujourd'hui incluse. Et c'est au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ que j'ai fait cette prière. Et à vous tous qui avez fait cette prière, je vous dis que Dieu vous bénisse abondamment, puissamment, richement, et surtout n'hésitez pas à la partager avec tous vos proches et contacts, amis, membres de vos familles, collègues, bien-aimés, tous ceux que vous aimez, et surtout tous ceux à qui Dieu vous mettra à cœur, avec qui Dieu vous mettra à cœur de la partager. Et comme j'aime à le dire, si vous n'avez pas encore pris le temps de faire cette prière, comprenez bien que voilà, ça ne vous coûte rien de la faire, c'est gratuit, c'est indolore, et que voilà, vous n'êtes pas obligé de me croire, mais moi il m'est arrivé tout comme vous de devoir faire cette prière un jour dans ma vie, et quand on m'a proposé de la faire, je me suis dit, et si c'était vrai, et si c'était vraiment Dieu qui, par ce biais-là, m'appelait à lui et me demandait de lui donner ma vie, de l'accepter, c'était Jésus qui était en train de vraiment me tendre la main et qui était en train de me demander de l'accepter comme mon sauveur personnel, je ne pourrais pas passer à côté de l'occasion de lui dire oui, parce qu'il faut aussi que je reste ouvert ou ouverte à ce que Dieu peut avoir à me dire. Il faut que je garde mon cœur et mon intellect ouverts à ce que Dieu peut avoir à me dire. Donc je me suis dit, je ne peux pas courir le risque de passer à côté de mon éternité, de passer à côté des meilleures choses de la vie, surtout si le maître et créateur de la vie m'appelle et cherche à me sauver. Pour être sauvé, il faut bien que je lui dise oui, que je souhaite qu'il me sauve. Oui, Seigneur Jésus-Christ, je t'accepte comme mon sauveur personnel. Et c'est le sens de cette prière. Et comme je dis, elle ne nous coûte rien à faire. Et puis surtout, moi je vous dis, du jour où je l'ai faite, j'ai vu Jésus changer ma vie en mieux sur tous les plans. Et donc je crois que ça ne vous coûtera rien, ça ne vous coûte rien vous non plus de la faire et puis d'expérimenter, de regarder comment les choses vont se dérouler dans votre vie, de regarder Jésus changer votre vie en mieux, à vous aussi. Et d'en faire l'expérience. Et pour en faire l'expérience, il faut commencer par faire cette prière. Donc si vous ne l'avez pas encore dite, réembobinez tout simplement cette vidéo ou ce document si vous préférez. Réécoutez-le et dites avec moi la prière que vous m'avez entendu mentionner. Et n'oubliez surtout jamais que tout est possible à celui qui croit en Dieu, en Jésus-Christ et en son Saint-Esprit, comme il est écrit en Marc 9, verset 23, et que tout est possible à Dieu, comme il est écrit en Marc 10, verset 27. Que Dieu vous bénisse donc et à bientôt.